Donc on pourrait se poser la question, qui pourra nous délivrer de la puissance du péché et de la mort? Et on a un verset qui répond à cette question. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Maintenant, donc, on va commencer une autre question, réfléchir à cette question de comment Jésus a vaincu la mort. J'ai pensé de faire un schéma qui regroupe les quatre types de souffrances que Jésus a connues à la fin de sa vie. Et je me suis un peu inspiré de ce schéma de la souffrance globale, de la souffrance totale en soins palliatifs, où l'être humain, quand il est confronté à une maladie grave, incurable, peut avoir 4 types de souffrances: physique, psychologique, sociale et spirituelle. Donc on va un peu prendre le temps et de voir tout ce que Jésus a vécu, justement pour nous offrir cette victoire sur la mort. Et que j'ai envie de dire d'emblée qu'il n'a pas vaincu le péché et la mort avec une baguette magique, mais il l'a fait au prix de sa vie et d'une lutte sanglante. C'est pas quelque chose, on aurait pu se dire, si nous on avait été Dieu, on aurait trouvé peut-être un autre moyen pour résoudre le problème de la mort et du péché. Et on va voir, et on sait bien comment Jésus y est arrivé. Donc, j'ai commencé par prendre la douleur, la souffrance physique. Alors, vous allez me dire, vous vous doutez bien pourquoi j'ai choisi cette couleur du rouge. Et du rouge, comme ça, c'est vraiment cette image que Jésus est passé par le feu. Et que c'était pas une promenade santé ce qu'il a fait pour qu'il puisse nous acquérir le salut. Donc, on va voir que quand la première chose que j'ai mis en intersection, il est en agonie, et je vous invite à relire chez vous les évangiles et les derniers chapitres des évangiles qui décrivent justement cette souffrance du Christ. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est de voir comment Jésus, la veille de sa crucifixion, se retrouve dans le jardin de Gethsémane avec ses disciples et qu'il est en agonie. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais effectivement comprendre. La souffrance du Christ au niveau, je dirais, psychologique et spirituel, de se trouver en agonie. On voit qu'il est décrit comme ayant de l'angoisse et de la tristesse. Et Luc parle que sa transpiration se transformait en grumeaux comme de sang. Donc on voit qu'il y avait aussi une expression physique de son angoisse et de sa tristesse. On peut se douter de sa souffrance. Il savait bien la veille de sa mort ce que ça allait représenter d'être séparé de son Père à cause du péché. Donc on voit qu'il se retrouve en agonie, et cette agonie se retrouve vraiment à l'intersection de 4 types de souffrances. Au niveau physique, on voit que quand il est traduit devant le Sanhédrin et après devant Pilate, on voit qu'il est giflé, qu'il reçoit des coups de poing. Et quand on pense à ça, on se dit oui, c'est des petites gifles ou des petits coups de poing, mais c'est pas, à mon avis, ils se sont pas privés de lui faire mal, je pense. Et c'est possible que même, qu'il avait des fractures quand il a reçu des coups de poing. Il a été flagellé, donc on voit que son dos a été lacéré. On voit que les hommes le couronnent d'épines, et en plus ils ont frappé sur cette couronne d'épines avec le roseau. Donc on peut imaginer la souffrance que ça l'a dû induire. Après, on voit qu'il porte sa croix. On voit qu'il est aidé aussi par Simon de Cyrène, mais il a porté sa croix à un moment. Il est crucifié, et on ne peut pas imaginer ce que ça a dû représenter comme souffrance physique d'être épuisé, d'avoir été transpercé. On voit aussi qu'il est défiguré. Il a dû certainement être déshydraté sur la croix, asphyxié et en proie à la douleur. Au niveau des souffrances psychologiques, on voit qu'il n'est pas du tout soutenu dans le jardin de Gethsémane déjà la veille. On voit qu'il ses disciples n'ont pas pu veiller avec lui. On voit qu'il est trahi par son ami Judas. On voit qu'il est renié par Pierre, qui avait exprimé toute son audace et son ambition de vouloir le servir jusqu'au bout, même jusqu'à la mort, et alors qu'il l'a renié. Et on voit qu'il est dans la solitude au niveau de la souffrance psychologique, parce qu'au jardin de Gethsémane, il se retrouve seul. Et c'est une chose qui frappe, on a parlé de la solitude tout à l'heure, je crois que c'est quelque chose qui était quand même, et on voit qu'il est abandonné de tout le monde. On voit donc cette solitude. Il est humilié.
il est ridiculisé, il est complètement rejeté, il est haï, on se moque de lui. Il y a des gens, quand il était sur la croix, qui blasphémaient. Si tu es le Fils de Dieu, t'as qu'à descendre de la croix. Il était même sur la croix insulté, même par les brigands qui étaient, un des deux brigands qui était à côté de lui, il l'insultait. Il était même défié, ça rejoint un peu cette notion de blasphème, quand on a blasphémé contre lui, mais il était défié. Il était mis donc à l'épreuve. Au niveau de la souffrance sociale, on voit qu'il est complètement abandonné. Il est méprisé. On voit en Isaïe, ça, au chapitre 53, on voit qu'il est méprisé. Il est complètement isolé. On voit, dans le récit, on ne voit aucune considération des autres pour lui. Et on voit aussi, il a dû ressentir, je ne sais pas ce qu'il a dû ressentir à ce niveau-là, mais on voit toute l'injustice du procès. On voit que cette mise en scène qui était vraiment l'expression de l'injustice de l'homme. Alors au niveau de la souffrance spirituelle, ça je dirais que c'est la souffrance la plus difficile. Au niveau psychologique, nous en tant qu'êtres humains, on peut essayer de comprendre. Mais au niveau spirituel, on ne pourra jamais jauger la souffrance spirituelle du Christ. Mais on voit, il a dû certainement être tourmenté quand de la 6e heure à la 9e heure, le ciel s'est obscurci et que les ténèbres ont envahi la terre. Il est réellement abandonné de son Père à ce moment-là, parce qu'il dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc pendant ces 3 heures-là, on ne pourra jamais savoir ce qu'il a dû ressentir. Mais il était complètement abandonné, même abandonné de son Père. On voit qu'il a été châtié. On va voir après les buts pourquoi Jésus est mort. Il a porté nos souffrances. Sur la croix, il a porté nos souffrances. Il a été complètement écrasé pour nos fautes. Il est dit qu'il était frappé par Dieu. Il a été brisé par la souffrance, et il a porté les péchés, Isaïe 53, verset 12. Donc je trouve que c'était important, plus qu'intéressant, mais très important de reconsidérer, de voir un peu, de mieux comprendre les souffrances du Christ. Paul dit aux Philippiens au chapitre 3 qu'il a vraiment ce désir, cette volonté de vouloir connaître Christ et d'être en communion avec ses souffrances et aussi en communion avec la puissance de sa résurrection. Je crois qu'on a vraiment besoin de rechercher, quand j'ai dit tout à l'heure, à apprendre, si on pouvait retenir ce mot-là, apprendre aussi ce que représentent les souffrances du Christ, ce pourquoi il est mort, et que c'est pour chacun de nous en particulier ici ce matin qu'il est mort. Donc, on voit, après son agonie à Gethsémane, il y a une chose qui me frappe si on relit les passages, c'est que Jésus, il est souverain. Il est souverain. Il est en agonie, et puis alors après, on voit qu'il est fortifié, et il va droit au but, ce pourquoi il était venu. Il savait bien pourquoi il était venu, et on voit qu'il a cette volonté complète de vouloir accomplir la volonté de son Père. Il est souverain. On pourrait se dire, oui, mais devant le Sanhédrin, devant Pilate, il ne répond pas, il paraît faible. Mais en fait, au lieu de montrer de la faiblesse, il montre de la force. Et là, je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est que Jésus est souverain à ce moment-là. Il est en paix. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et autant il n'était pas à Gethsémane, c'est qu'après, il est en paix. Il est puissant. Il montre sa puissance. Et je veux dire, c'était le paradoxe, c'est que la croix, c'est un sujet de scandale pour les Juifs et pour les païens. C'est quoi? C'est un sujet pour voir si vous écoutez, de folie pour les païens. Donc on voit qu'il est puissant, et on pourrait croire que justement il est faible, mais non, il est puissant, il affronte la mort, et il est déterminé à porter les péchés de l'humanité sur lui. Il ne se plaint pas. Ça, c'est une chose qui me frappe aussi. Quand on est en souffrance, on aurait tendance à s'épancher, à vouloir se plaindre. Mais il ne se plaint pas. La seule parole qu'il a eue, mais c'est même pas associé à un sentiment de plainte, c'est il pose cette question, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On voit qu'il aime à l'infini, et il aime à l'infini même sur la croix. Et en plus, non seulement il aime à l'infini, mais il se soumet totalement à son Père. Il a ces 2 paroles sur la croix où il dit « Tout était accompli » en Jean, et il dit après « Je remets mon esprit entre tes mains ». Alors maintenant, on va un peu j'ai voulu remettre les buts
pour lesquels Jésus a dû mourir. Jésus a dû mourir pour détourner la colère de Dieu. Donc, je ne vais pas lire chaque verset en Romains chapitre 3, Galates chapitre 3. Il est mort pour pardonner nos péchés. Il est mort pour servir de rançon pour beaucoup. Il est mort pour annuler les exigences légales contre nous. Il est mort, il a dû mourir pour nous faire mourir au péché et vivre pour la justice. Il est mort pour nous affranchir de l'esclavage du péché. Il a dû mourir pour nous réconcilier avec Dieu. Il a dû mourir pour nous justifier. Il a dû mourir pour nous amener à Dieu. Il a dû mourir pour faire de nous sa possession. Il a dû mourir pour donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Il a dû mourir pour nous faire mourir à la loi et pour porter du fruit pour Dieu. Il a dû mourir pour manifester son amour pour nous. Il a dû mourir pour nous délivrer du présent siècle mauvais. Il a dû mourir pour supprimer notre condamnation. Il a dû mourir pour nous rendre saints, sans tache et parfaits devant Dieu. Il a dû mourir pour purifier notre conscience. Il a dû mourir pour nous permettre de vivre pour lui et non pour nous-mêmes. Il a dû mourir pour faire de sa croix notre sujet de fierté. Il a dû mourir pour que nous vivions avec lui, vivants ou morts. Il a dû mourir pour nous arracher à l'esclavage de la peur. Il a dû mourir pour nous inviter à suivre son exemple d'humilité et d'amour. Il a dû mourir pour montrer l'étendue de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Ça fait 23 buts pour lesquels Jésus est mort pour nous. Je me suis inspiré d'un livre de John Piper. C'est les 50 raisons pour lesquelles Jésus a dû mourir. Ici, j'en ai repris 23, mais j'ai pris les raisons, les buts pour lesquels, surtout pour nous, il a dû mourir. Je trouve que c'est parlant de revoir cela. Donc, on voit que Jésus a vaincu la mort par sa croix, mais il a aussi vaincu par la résurrection. On a vu que sur la croix, Jésus s'est écrié « Tout est accompli ». Et par la résurrection, son Père répond « Oui, tout est accompli ». On pourrait dire que la résurrection est le cadeau divin et la preuve que sa mort fut un succès total pour effacer les péchés et détourner la colère de Dieu. Tout est accompli sur la croix, tout était parfaitement accompli, il n'y avait rien à ajouter, et c'est ainsi que les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir et que Dieu l'a ressuscité pour manifester sa puissance. Il y a un passage en Apocalypse, au chapitre 1, verset 18, qui je trouve superbe. « J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc Jésus est rentré vraiment dans la citadelle de la mort. Il l'a vaincu et il peut ouvrir enfin la porte du séjour des morts. Prière adaptée des paroles de Paul aux Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 11. Père, nous considérons tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de ton Fils, notre Seigneur. Notre but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, comme tu nous l'as promis, à la résurrection d'entre les morts. Aide-nous, Père, à comprendre avec toute ta famille la grandeur et la profondeur de l'amour de ton Fils qui surpasse toute connaissance. Merci, Père.